Bonjour à toi. Eh bien aujourd'hui, pour cette vidéo de dimanche, je vais te parler des arbres que j'ai plantés puisque c'est la saison pendant tout l'hiver. C'est le moment de planter depuis novembre jusqu'à février en gros, février-mars. Après on peut aussi, mais disons que ça fait moins de racines, enfin c'est pas pareil. On sait qu'il va falloir un peu plus arroser. Donc là voilà, j'ai planté pas mal d'arbres qu'on m'a donné, que j'ai récupéré, et deux petits que j'ai achetés, donc je vais te montrer tout ça. C'est parti. Donc là, j'ai commencé ici déjà, tu vois. Cette zone-là, qui est devant la maison, eh bien, j'ai décidé que je voulais qu'elle, vu que c'est la zone où je suis le plus en ce moment, c'est toute cette zone-là, en fait. Là, j'ai planté des arbres. Donc, tu vas voir ce qu'il y a. Alors, il y a des arbres il y a des arbres fruitiers et il y a des arbres qui font des fleurs. Donc, tu vois, là, il y en a. Voilà, un petit qui est là. Donc tout ça, je ne pourrais pas te dire ce que c'est parce que le monsieur qui me les a donné m'avait dit, mais je t'avouerai qu'il y en avait tellement que j'ai un peu oublié. Alors ce qui est bien en tout cas, ce qui est très positif par exemple, tu vois, c'est qu'on voit que celui-ci, apparemment, il se plaît parce que regarde, on voit qu'il fait des petits bourgeons, tu vois. Je sais pas si l'image va se poser dessus. Voilà, il y a les petits bourgeons qui sortent et donc ça c'est génial. Celui-là qui est un peu plus gros, je crois que c'est un prunier, il me semble, de mémoire, mais je n'en suis pas sûr. Ensuite, tu vois, il y en a encore un là, donc j'ai fait une sorte d'allée comme ça, qui remonte, et ça fait, alors si tu veux, une sorte de triangle. Là, d'ici comme ça, pof, 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 ça remonte là, comme ça, et après ça redescend. Ça fait une sorte de triangle, ce qui fait que ça devrait être un petit peu arboré et avec des fleurs cette saison. Alors celui-là, tu vois, c'est un grand là. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'était plutôt des fleurs. Donc nous verrons. À voir si tout ça va reprendre, parce que c'est toujours la surprise. Là, il y a un yucca, donc qui apparemment reprend bien, malgré le gel qu'il avait eu. Écoute, il a l'air d'être heureux. Il refait des. Là, tu vois, ça, c'est deux nouvelles feuilles. Donc s'il me fait deux nouvelles feuilles déjà, ça signifie logiquement qu'il est heureux. Donc ça, c'est génial. Et alors après ici, là, alors celui-là encore, je sais pas ce que c'est. Là pareil, encore un autre. Et alors là par contre où je suis très très content, c'est ces arbres-là que tu vois. Donc il y en a un là, il y en a un là, ils ont des troncs un peu plus blancs, tu vois. Et ça c'est, alors ça y est, je vais avoir oublié le nom. Des azalées, non pas azalées. Tu sais, c'est comme les hibiscus, mais ça fait des petits hibiscus. Et ça fait des arbustes avec des petits hibiscus. J'ai azalée en tête, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Donc là, voilà, il y en a encore un là. Ici aussi. Et puis là, tout le long, là encore, j'ai remis des arbres. Là, ici, il me semble qu'il y a un ou deux fruitiers qui se promènent. Et quand on va par là, vers les châtaigniers, on approche d'une zone qui, pour moi, est considérée comme celle-là, en tout cas. Et bien ici, j'ai mis un noisetier. Donc celui-là, je le sais parce que c'est moi qui l'ai acheté. J'ai acheté 2 noisetiers, voilà, cette année. Donc un beau noisetier, tu vois, qui est déjà joli. Et le deuxième noisetier qui est ici. Deuxième noisetier qui se trouve ici. Et qui, apparemment, est en bonne santé. Donc c'est super. Et alors, un peu plus loin, je sais plus si je t'avais montré, c'est vers le long là, de la haie, tu vois. J'ai mis également 2 arbres, 2, 3, 4 arbres. J'ai planté 4 arbres, 4 noyers. Alors c'est des noyers, logiquement, que j'ai récupérés chez des voisins. Et ces noyers-là, si tu veux, ce qui est sympa, en fait, c'est qu'ils font vraiment des très grosses noix. Alors, je dirais pas que c'est des noix de Grenoble, parce que les noix de Grenoble, voilà, c'est une noix de Grenoble, mais ça fait franchement des grosses noix, équivalentes, en tout cas, aux noix de Grenoble. Donc je sais pas d'où vient ce noyer, mais il fait vraiment des noix intéressantes. Donc là, ils sont... On va retrouver ça dans la pampa. Voilà, là j'en ai un. Ça c'est un noyer, tu vois, que j'ai replanté. Donc en fait, je suis allé chez mes voisins, là, qui sont très gentils, et qui m'avaient proposé de récupérer des petits bébés noyers,
qui poussaient au pied des grands mers noyés. Donc là, j'en ai un deuxième, tu vois, un peu plus petit, qui est là, c'est celui-là, hein, qui est au centre de l'image, voilà. Et j'en ai encore deux autres. Alors je les ai mis en ligne, en parallèle, si tu veux, de la haie. Et comme ça, logiquement, bah, ils sont un peu protégés des vents. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ils devraient, je pense, voilà, bien se développer. Ça va être intéressant à suivre hein, ce printemps, voir si effectivement il y a des feuilles qui se développent et s'ils reprennent comme il faut. Et on va maintenant aller un peu plus loin, on va retourner là plus vers la zone potager. Donc je fais une petite coupure et je te retrouve dans le potager. Et nous revoici donc au potager. Donc je faisais le compte en marchant. Là dans les tout nouveaux de cette année, j'ai replanté en fait 28 arbres. Donc c'est déjà bien et franchement je vais pas en mettre plus parce que s'il faut arroser tout ça, ça risque d'être compliqué. Alors ici, il y a un petit arbre que j'ai planté il y a 2 ans et qui s'appelle c'est écrit dessus, ça s'appelle un skimia. Alors je te dirais que je ne sais pas ce que c'est. Je l'avais acheté pour vraiment pas cher, c'était un tout petit. Et bon là il a l'air de reprendre parce qu'il était mal en point. Hein. Il a l'air de reprendre. Alors je ne sais plus si c'est en principe c'est un fruitier parce que si tu veux je l'avais acheté quand j'étais allé faire une visite dans une forêt comestible qui se trouve pas très loin de chez moi. Donc voilà, en principe hein, c'est un arbre comestible en tout cas. Alors est-ce qu'il fait des fruits ou autre chose, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde de nouveau sur internet hein, pour me renseigner. Et donc sinon après, eh bien, par là, alors je vais pas tous te les détailler, hein, mais par là ici, j'ai 2 plaques miniers, j'ai plus par là, j'ai 3 pêchers, dont un pêcher qui est plus gros qu'une voisine m'avait offert et qui est encore bien vivant. Alors les pêchers c'est quand même assez résistant comme plante, hein, comme arbre. Hein. Là tu vois, là c'en est un là. Voilà, qui se développe doucement. C'était vraiment des tout petits. Hein. Mais je préfère vraiment acheter... Alors, ceux-là, je les avais achetés. Hein. Les tout petits, je les avais achetés, mais c'était même pas 10 € je crois, le pied. Donc voilà, c'était vraiment pas cher. Et là, ça, c'est celui qu'on m'a offert. Voilà. Le pêcher offert, qui a déjà, je sais plus, 3 ans, je crois. 2 ans. Donc, ben écoute, lui, il se développe. Alors, il avait été mangé et attaqué par des chevreuils. Là, tu peux voir, tu vois ici, au niveau de l'écorce, là, qu'il a été quand même attaqué. Donc bon, s'il faut, si je vois qu'au-dessus, ça a quand même du mal à se porter, je verrai comment ça se développe, mais sinon peut-être que je serai obligé de le couper pour le relaisser partir de la base. Je verrai ça. Je verrai ça. Alors, je sais que certains me diront que je pourrais protéger hein, les pieds et les arbres, mais vu la quantité que je veux mettre sur le terrain au fur et à mesure, je me dis que protéger tous un par un, ce serait beaucoup de boulot. Et j'ai une certaine confiance, on va dire, dans la nature, hein, finalement, pour que ça se passe bien. Ici, là, c'est pareil, c'était des noisetiers. Alors, qu'on m'avait donné l'année dernière. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Excuse-moi, j'étais peut-être pas centré. Un noisetier, là, qui pousse bien, tu vois, il a fait une belle pousse cette année. Donc, je pense que là, il est bien acclimaté. Et j'ai le deuxième noisetier dans la forêt vierge. Voilà, il va falloir que je le désherbe un peu, il est là. Alors désherber sans trop désherber, parce que vaut mieux que moi ça les protège en même temps. Et voilà le deuxième noisetier. Donc pareil, tu vois ça au niveau de... Enfin moi je suis fan hein, de tout ce qui est noisettes et noix. Hein. Donc si on peut en avoir, ben super. Je suis content. Et ici, alors ça c'est non pas des arbres, mais c'est des arbustes. Tout ce que tu vois là, pardon, hein, je suis un peu roué. Tout ce que tu vois là, et ben ça, ce sont alors ici des groseilliers à macro, voilà, petite pousse de groseilliers à macro. Donc j'espère que tout ça va reprendre également. Et puis là, ils sont très serrés, hein. Mais le but c'est que je vois si ça reprend, s'ils reprennent bien après, je pourrais en déplacer et puis en mettre ailleurs. Mais ça me permet de les surveiller et qu'ils soient pas trop éloignés les uns des autres. Et puis là, ça, et ben ce sont des groseilliers classiques, hein, je dirais. Je sais plus si c'est des rouges ou des blanches, des groseilles, mais c'est pas mal aussi. Donc ça, c'est vraiment les petits arbustes. Et maintenant, eh ben, je vais te montrer les futurs arbres que je vais essayer également de mettre sur le terrain.
Donc voici déjà quelques futurs arbres. Là tu peux voir, tu vois, ici, tac tac tac. Et alors ça, on m'en a donné hier. Et puis il y a ceux-là. Et alors à l'intérieur, pareil. Mais je vais bientôt les sortir parce qu'en fait, si tu veux, ben, il fait bon dehors. Hein. Tant qu'il ne prévoit pas de gel, là je vais tous les sortir pour qu'ils prennent l'air, ils soient au frais dehors. Avec l'humidité. Et donc tout ça, ça en fait, je crois, une vingtaine en tout. C'est des bébés figuiers. Donc j'espère que ça va bien se reprendre. Mais tu vois, pour l'instant, écoute, voilà, il y a des petites pousses qui sont là. On verra ce qu'elles vont donner après, si les racines prennent bien. Il y avait des racines, quasiment sur tous. Certains non, mais bon, on va voir. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Et juste au-dessus, pareil, alors vers la fenêtre, mais de l'autre côté à l'intérieur, ben là pareil, tu vois, ça, ici, ces pots-là, c'est 3 figuiers. Donc 3 bébés figuiers. Et j'espère, ben voilà, qu'ils vont se développer. Donc voilà, et vraiment, alors les figuiers hein, que je viens de te montrer, c'est quelque chose moi auquel je tiens beaucoup, parce que j'aime bien les figuiers. Et tous les arbres hein, que je vais pouvoir ainsi multiplier, et ben, je vais le faire. Et clairement, c'est mon espoir, c'est que là, j'en ai quelques-uns que j'ai dû acheter, quelques-uns qu'on m'a donnés, et donc ça c'est super. Et après, le but, eh bien, c'est que ce soit des arbres mères, je dirais, et qui vont me permettre au fur et à mesure ainsi de développer, de replanter, et que finalement j'arrive à une forêt comestible, puisque c'est mon but hein, également, j'arrive à une forêt comestible avec plein, parce que j'adore, avec plein de fleurs, plein d'arbres à fleurs, parce que je trouve ça aussi très important, puis il en faut, hein, parce que si on veut polliniser les arbres fruitiers, si on n'a pas de fleurs, il n'y aura pas de fruits non plus, les abeilles et les insectes ne vont pas venir. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment une vidéo, je trouve, pour te montrer qu'on peut planter pour pas cher, si on parle autour de nous. Moi, clairement, jusqu'à présent, depuis 2 ans, et avec tout ce que je t'ai montré, je crois que j'ai mis 200 €, 200, alors si je compte 220, je crois que ça doit faire 240, voilà. J'ai mis 240 € de ma poche pour quelques arbres, mais tout le reste, en fait, eh ben, on me l'a donné, et puis après, j'espère bien les multiplier au fur et à mesure. Voilà pour cette vidéo. Et alors, donc en conclusion, ce que je pourrais te dire, eh bien, c'est que déjà je te remercie si tu es encore là d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu l'as aimé et si tu trouves que le contenu et ce que je partage sur la chaîne peuvent être intéressants, n'hésite pas à me le dire, ce serait très gentil, à me suggérer peut-être des vidéos ou à me poser des questions. Et vraiment, ce que je veux partager dans cette vidéo, eh bien, c'est cette idée que planter est important. Donc plantons, plantons et plantons des arbres. C'est vraiment l'avenir, c'est vraiment ce qui peut permettre une belle abondance en plus au niveau de la nourriture. Et dans ces temps un petit peu difficiles que nous connaissons et que nous risquons de connaître de plus en plus, peut-être en tout cas, je pense que se créer un petit coin de paradis où on peut avoir à cueillir simplement notre nourriture, c'est très intéressant. Voilà, je te souhaite un beau dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.